pourquoi le mouvement féministe est éclaté au sol. Il y en a marre de la destruction des femmes, il y en a marre de la manipulation des femmes, il y en a marre de la perversion des esprits et il y en a marre des fausses guéguerres contre les hommes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anaëlle, guide spirituel pratique et ici, on est guidé de manière simple dans une spiritualité plus saine. Aujourd'hui, je vais te parler de mon avis concernant le mouvement féministe. Je vais aussi te parler donc des dangers et de l'illusion qui, selon moi, est présente dans ce mouvement. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te remercier de ton soutien, des abonnements, des commentaires, des likes que je reçois chaque semaine. Ça me fait vraiment plaisir, ça me permet vraiment de continuer comme ça à libérer la parole pour qu'ensemble, on puisse vraiment aller sur un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau. Donc vraiment, merci à toi, merci, merci, merci. Moi, je me souviens quand on était petits, à l'école, on n'arrêtait pas de nous raconter que dans le temps, les femmes étaient vraiment toutes maltraitées, soumises à la maison, toujours à devoir faire la popote, toujours à devoir faire le ménage, que la femme n'avait aucun droit, que la femme était triste, qu'elle était toujours violentée par les hommes, que c'était un monde uniquement d'hommes et que la femme n'avait aucune place dans la société. Et c'est comme ça qu'on partait sur le sujet du féminisme, en venant justement justifier par ces actes-là et ces faits-là que la femme s'est libérée, a pris la décision de venir se battre pour ses droits, pour aller travailler, quitter le foyer, pour aller justement dans les entreprises, pouvoir gagner son propre argent. Alors déjà de une, c'est hyper réducteur de venir parler de nos ancêtres comme ça et surtout de parler des femmes comme ça en règle générale. Je suis persuadée que la femme était heureuse sur plein de points dans le passé, comme l'homme était malheureux sur plein de points dans le passé ou heureux aussi. Je pense que les informations qu'on nous donne à l'école sont toutes fausses. Ils nous donnent les informations qu'ils veulent bien nous donner pour qu'on puisse aller dans leur sens, pour qu'on puisse voir le monde comme ils veulent nous le montrer. Ensuite, concernant la femme, si on suit la logique, la femme était donc en prison à la maison et qu'elle s'est dit « tiens, je veux ma liberté, donc je vais me mettre en prison au travail ». C'est une manière de réfléchir qui est vraiment, vraiment illogique, irréfléchie et en plus, en laissant et en abandonnant derrière elle ses enfants, la source même de la vie. Évidemment que c'est super que la femme puisse travailler, que c'est super que la femme puisse être indépendante elle aussi. Je pense que la femme était très indépendante dans le passé. Je pense qu'elle formait juste une équipe avec l'homme, qu'il était beaucoup plus logique que la femme soit à la maison pour s'occuper des enfants. Ça lui permettait vraiment d'avoir comme une autonomie complète sur la vie de ses enfants, sur sa santé, sur son bien-être. Et le rôle de l'homme, c'est très vite défini en étant aller travailler pour ramener l'argent. Aujourd'hui, on a comme un peu évolué. C'est super que la femme puisse le faire aussi. Que la femme puisse travailler et être indépendante, oui. Et qu'on soit fier de prôner comme ça que la femme travaille aujourd'hui alors qu'elle est vraiment en prison dans la société, alors qu'avant, elle était vraiment tranquille dans sa maison. Moi, je pense sincèrement que ça a été nuisible pour la femme. Donc à cette époque-là, le système contrôlait déjà tout ce qui se passait et je peux te dire que si le système avait décidé que la femme ne travaillerait pas et resterait à la maison, la femme ne serait pas en train de travailler. Donc il y a vraiment aussi quelque chose à comprendre, c'est que du jour au lendemain, ça n'a pas été comme par magie, par bienveillance et par gentillesse que le système lui a ouvert les portes du travail. C'est surtout parce qu'ils avaient une idée en tête très précise et à ce moment-là, leur système de consommation était en train vraiment de grandir. 50% à peu près de la population sont des femmes. Donc s'ils voulaient que le système de consommation fonctionne, il leur fallait de la main-d'œuvre, il leur fallait des personnes qui allaient consommer, puisque en partant travailler, la femme laisse derrière elle toute son autonomie, toute son indépendance en nourriture, son indépendance aussi de bien-être et de santé, puisque la famille entière va devoir se mettre à consommer et à utiliser les services et les offres de l'État, puisqu'ils n'ont plus de temps, que ce soit l'homme ou la femme, de s'occuper des enfants, de la maison et de leur propre corps. Donc finalement, le système est très heureux que la femme soit venue travailler. Ça a comme ça renforcé la dépendance au système. Rajoutant aussi que les enfants n'ayant plus de parents pour les éduquer, ni de parents qui leur proposent du temps, vont aller à l'école et venir comme ça se faire laver le cerveau au fur et à mesure pour devenir des bons petits citoyens. Donc comme ça, l'État, le système, la société va s'en mettre plein les poches parce que la fatigue va augmenter, les maladies vont augmenter, les problèmes de santé vont être induits par le système. Le manque d'esprit critique des gens va être comme ça augmenté aussi, puisque manipulé lui aussi par le système. Et comme ça, ils vont pouvoir tirer les cordes, tirer les ficelles comme ils le veulent pour régner sur les peuples qui les ont si bien écoutés. Garde en tête que souvent, l'État, quand il prend une décision et qu'il accepte quelque chose, il a une petite graine en tête, une petite idée de ce qu'il a vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, on le voit, tout le monde est fatigué, tout le monde est malade, tout le monde est déprimé. Ensuite, les féministes se vantent du droit de vote des femmes. Alors ça, c'est tellement important, le droit de vote. Ouvrez les yeux, comprenez que le système politique est un système de façade, que ce qui se passe derrière, vous n'y avez pas accès, vous ne vous imaginez même pas ce qu'ils sont capables de réaliser et de faire, et des mensonges qu'ils sont capables de créer pour te faire imaginer une seule seconde que tu as du pouvoir
politique dans leur système. Tu n'as aucun impact sur la politique puisque c'est eux qui règlent et qui choisissent exactement qui ils vont élire, ce qu'ils vont en faire de tout ça. C'est une pièce de théâtre, c'est un jeu pour eux, donc arrêtez de vous imaginer une seule seconde que le droit de vote est quelque chose de positif, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt tant que ceux qui dirigeront nos gouvernements et ceux qui dirigeront l'État et le système seront dans l'ombre et choisiront exactement tout ce qu'ils veulent. Mon impact, il va être sur moi, sur ma vie, sur mes choix. Donc après, je vais faire une petite aparté comme ça sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes, tout ça. Ce sont des choses qui sont vraies, qui arrivent vraiment. Je pense pas non plus que ce soit une généralité. Tous les hommes ne sont pas horribles, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Ça suscite comme ça en boucle la peur, ça suscite le stress, ça suscite l'anxiété, ça suscite la violence, la colère envers les hommes. Et je pense que c'est vraiment pas la meilleure manière de travailler là-dessus. En attendant, il est vrai que depuis toujours, la femme a subi des violences. Je pense aussi que l'homme subit des violences. Je pense aussi que les enfants subissent des violences, que tout le monde subit des violences, et surtout notamment de nos jours, puisque le système est en train d'exploser. Donc forcément, tous les curseurs montent, donc la violence, etc. Et attention à la généralisation de certains faits et à ce que ça peut avoir comme conséquence. Ensuite, on va avoir tout ce qui est dénigrement de la femme, notamment dans le monde du travail ou dans plein de mondes différents. Alors déjà, ça dépend du monde dans lequel tu es, parce que personnellement, moi, je n'ai jamais vécu aucune remarque vraiment dénigrante d'un homme. J'ai plus vécu des remarques des femmes plus que des hommes, donc arrêtez de faire une généralité. Ça peut arriver, évidemment, que tu sois face à quelqu'un qui a un manque de maturité, qui a un manque d'éducation, qui a un manque de respect. Ça arrive très régulièrement sur ton chemin, mais je prendrais ça plus comme un travail que tu dois faire sur toi pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement, plus qu'un danger réel. Il est important de se dire aussi qu'il faut savoir juger son adversaire. C'est-à-dire que si tu vois en face de toi quelqu'un qui a vraiment un grand manque de maturité, un grand manque d'éducation, tu ne lui accorderas pas forcément le même intérêt que si c'était quelqu'un de ta famille qui te rabaissait. Juste se battre contre des personnes qui te rabaissent, c'est vraiment une perte de temps. Concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ta route, puisque souvent, les milieux comme ça qui te dénigrent sont souvent dans des entreprises qui font fonctionner le système, donc ce sont des entreprises qui vont s'écraser, qui vont s'écrouler, qui vont exploser et qui ne serviront plus. Le problème est plus profond que tout ça, et il va se régler au fur et à mesure que les changements opèrent sur des problèmes beaucoup plus importants que simplement des remarques dénigrantes qui arrivent à tout le monde globalement dans chaque vie. Ensuite, on va avoir tout ce qui va concerner la libération sexuelle. Ça, c'est déjà un sujet que j'ai abordé dans plusieurs de mes vidéos. Donc, pense à aller les voir pour avoir des compléments d'informations. Ça va te faire réfléchir sur d'autres manières de penser. Et le mouvement féministe, souvent, va te parler de la libération sexuelle, que la femme peut choisir d'aller à droite, à gauche, que c'est souvent la femme qu'on critique quand elle a des rapports sexuels avec plein de monde, et que les hommes, on les critique jamais, que les hommes sont toujours mis de côté. Alors déjà, les hommes, ils en subissent pas mal déjà des violences morales aujourd'hui à cause justement du mouvement féministe. On en reparlera dans une prochaine vidéo concernant les hommes. Mais au-delà de ça, la libération sexuelle, quel impact ça a aujourd'hui? Donc oui, la femme dispose de son corps. En revanche, je doute aussi que la femme et l'homme avaient envie comme ça d'aller à droite et à gauche tous les 2 jours pour changer de partenaire. Je pense qu'il y avait quelque chose quand même de sacré dans la relation de couple et la relation sexuelle. Donc je pense aussi que ça a été comme ça une perversion encore venant du système. Et encore une fois, tout ça, c'est des conséquences qu'on voit aujourd'hui, hein, la destruction du couple, la perversion des esprits, les pratiques déviantes de plus en plus répandues, hein, même les applications, la prostitution, tout ça, ça continue vraiment en boucle. Et donc, au fur et à mesure, ça vient comme ça isoler les gens entre eux, séparer les personnes entre eux, créer de la violence, créer des problèmes, créer de la tristesse, créer des traumatismes. Donc toujours dans l'objectif de venir comme ça pervertir les esprits en se disant que on va chercher de la liberté au lieu de la lumière, du sacré, de venir comme ça respecter les douces et les belles choses qu'on nous a données. Avant, la femme avait beaucoup plus de restrictions sur elle-même aussi concernant la relation sexuelle. Aujourd'hui, toutes les femmes sont ultra ouvertes, donc forcément ça réussit à qui? Ça réussit encore une fois à l'homme, notamment concernant les applications pornographiques. Les applications comme OnlyFans, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc ça vient toujours comme ça profiter à l'homme, puisque si la femme elle est libérée sexuellement, elle peut justement avoir beaucoup plus de relations sexuelles avec l'homme sans que l'homme ait besoin de travailler sur le respect et sans que la femme ait besoin de travailler sur elle-même. Donc finalement, on isole les gens et on sépare le sacré de la vie des gens.
Le dernier point que je vais aborder, c'est concernant l'avortement et la pilule. Les femmes montrent en boucle, et le système aussi, la fierté qu'ils ont et qu'elles ont d'avoir un accès à l'avortement et un accès à la pilule. Comme ils nous ont comme ça séparés de notre propre corps, ils nous ont coupés du lien qu'on a avec notre corps, la femme n'est plus en capacité de pouvoir gérer son système de reproduction seule. Ensuite, on a utilisé la libération sexuelle pour venir introduire exactement au même moment la pilule. Et c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde s'est jeté et rué sur la pilule en pensant qu'elles allaient pouvoir être protégées tout en ayant des rapports sexuels, comme si la relation sexuelle était la base de tout dans la vie, ce qui me fait globalement super peur. Mais au-delà de ça, la pilule, c'est créé par les systèmes. Personne ne s'est posé la question de ce qu'il y avait à l'intérieur. Personne ne s'est posé la question des manières de conception et de création de la pilule. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, c'est extrêmement dangereux. Je vous déconseille fortement de l'utiliser. Et concernant l'avortement, bien sûr que un avortement sur la violence sexuelle, sur l'abus sexuel, ça peut se discuter. Mais un avortement d'une personne qui n'a pas été foutue de faire attention à son propre corps et qui ne comprend pas l'importance des responsabilités dans la vie et l'importance de la vie surtout, qu'elle est capable de créer, c'est extrêmement triste. Ça montre à quel point le système est devenu dangereux. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui en abusent et qui vont vraiment faire des avortements tous les mois parce qu'elles sont complètement déconnectées du réel, des responsabilités et de la vie et de la beauté de la vie. Et je trouve ça super triste qu'on vienne comme ça être super fier de l'avortement alors que c'est quand même quelque chose qui devrait avoir beaucoup plus de respect, beaucoup plus de douceur. C'est extrêmement violent un avortement et c'est montré comme si c'était un acte, on claque des doigts et t'as plus le gamin à l'intérieur de toi. C'est horrible, c'est triste, c'est irrespectueux envers la vie, c'est immature de penser comme ça. Et toujours, hein, l'avortement et la pilule, ça a un objectif justement de contrôler la population. Déjà de traumatiser, ensuite de faire peur, de contrôler la population avec des problèmes de fertilité, des problèmes hormonaux, des troubles comme ça en boucle. Alors c'est plutôt simple, l'objectif d'avoir comme ça créé le mouvement féminisme avec toute cette colère, toute cette violence, ça va être de diviser les personnes entre eux, créer de la discorde entre les différents sexes, entre les familles, entre les gens en règle générale, susciter comme ça de la violence, de la colère en les femmes, en les hommes, et surtout détruire le sacré, détruire le beau qui est l'amour et la relation qu'on peut avoir avec l'autre qui est magnifique et qui est très belle. Donc les conséquences du féminisme, ça va être vraiment de détourner les femmes de leur vrai potentiel, de lui faire passer plus de temps à militer et avoir de la colère en elle et de la violence lors de tous ces espèces de faux combats et de lui faire complètement oublier l'importance du travail sur elle, de la prise de conscience de la vie, de la création justement de son environnement et de l'importance que ça a de d'abord commencer par soi pour ensuite venir travailler autour de soi. Ensuite, on va vouloir diviser les familles, détruire les familles, les couples, détruire la beauté, le sacré, tout ce qui est capable de pouvoir nous donner de la force dans la vie. Parce que venir comme ça, en boucle, susciter en toi de la violence, de la colère envers quelque chose, envers quelqu'un, ça va te pervertir finalement, puisque tu vas modifier tes énergies qui sont censées être de bonnes énergies en énergies constantes, très noires, très négatives. Et donc tes actions vont être complètement détournées de leur propre chemin. Tes ressentis vont être coupés, tes émotions vont être bousculées et donc forcément tu es plus ouverte encore une fois à la manipulation. Bien sûr, évidemment, ça continue sur le principe de dépendance à leur système puisque si la femme et l'homme travaillent, eh bien il n'y a plus d'éducation des enfants. Donc qui fait l'éducation? L'école. L'école est créée par qui? Le système. Le travail est créé pourquoi? Pour détourner les gens de leur propre chemin puisque le travail est inutile dans leur système puisqu'il contribue uniquement à venir faire évoluer leur système de merde de consommation. Et puis comme ça, les gens vont être dépendants à la nourriture, ils vont tomber de plus en plus malades, puisque la fatigue, puisque le stress, puisque tout ce que ça va engendrer, le fait de ne jamais avoir de temps pour soi. Et donc ça va aussi être un cercle vicieux, puisque tu es fatigué, tu tombes malade, donc tu es encore plus fatigué, mais tu as forcément et tout le temps dans ta tête besoin du système, donc des médicaments, des hôpitaux, des écoles, du travail, etc. Ensuite, ils vont venir pervertir ton esprit, ils veulent te faire croire que l'homme est égal à la femme. Je pense que l'homme et la femme forment une équipe, et le fait de mélanger entre eux pour créer on ne sait pas trop quoi, c'est tout sauf positif, ça vient comme ça détruire la vie et le sens même de la création de la vie. Et puis tout simplement, ça va venir comme ça attaquer la femme pour qu'elle puisse sortir de sa sérénité, sortir de sa puissance qu'elle avait quand elle était dans un environnement qui lui était bénéfique, dans son environnement à elle, qui était sa maison, puisque
chez nous, on s'y sent bien, chez nous, on crée notre propre environnement, donc forcément, on a comme ça cette énergie puissante qui nous revitalise tous les jours. Donc, pour te résumer ça en plus simple, c'est comme si tu avais une maladie et que tu avais des symptômes et qu'au lieu de traiter la cause de cette maladie, donc la cause de toute cette violence et de toute cette manipulation, tu viens traiter comme ça juste la violence des hommes, juste le machisme, juste l'enfermement et la soumission de la femme. C'est des petits symptômes comme ça, de la violence, etc., qui viennent te montrer qu'il y a un problème plus profond. Le mouvement féministe vient se mettre par-dessus les symptômes pour venir les diminuer, entre guillemets, et te faire croire qu'il y a un intérêt. Si tu essaies de soigner une maladie en soignant uniquement les symptômes, ce qui est globalement mis en place aujourd'hui dans les hôpitaux, eh bien, il ne se passe pas grand-chose puisque tu recouvres juste un problème, tu mets des surpansements en boucle pour cacher la plaie alors que la plaie est plus profonde. Donc, comme tu vois, c'est juste une manipulation pour que ton regard ne soit pas centré sur leur petite magouille, mais plus sur des sensations futiles qu'ils s'amusent à te faire ressentir. Mais alors que faire finalement de tout ça? À quoi ça sert que je t'explique tout ça? C'est surtout pour que tu puisses comme ça te protéger et retrouver ta tranquillité, retrouver ta sérénité parce qu'ils s'amusent à venir mettre le désordre dans tes émotions et dans ta manière de penser. Tu pourrais déjà comprendre et apprendre à te remettre en question sur tout ce que tu as appris depuis toujours, notamment via l'école, puisque tu sauras que tout ça c'est vraiment souvent manipulé et contrôlé. Et puis travaille sur toi, apprends à être conscientiser le monde qui t'entoure, l'environnement qui t'entoure, avec beaucoup plus de vérité, beaucoup plus de simplicité, de logique aussi, parce que c'est très logique tout ça. Ça sort de l'ordinaire peut-être pour toi aujourd'hui, mais tu es capable de te rendre compte de tout ce qui se passe et d'ouvrir les yeux, et c'est en ouvrant les yeux que tu vas pouvoir comme ça continuer à être protégé sur ton chemin. Et surtout, l'ultime cause finalement de pourquoi on en arrive là aujourd'hui, c'est qu'on a comme ça perdu au fur et à mesure des années notre esprit critique, notre liberté de penser, parce qu'ils nous ont déconnectés des bases essentielles qui nous donnent cette force justement chaque jour de pouvoir avoir cette énergie, cette vitalité qui nous permet de prendre des décisions. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour que tu suives mon contenu et que tu te libères comme ça chaque semaine. Pense aussi à liker la vidéo si ça t'a plu, à commenter quelque chose qui te parle sur ce sujet. Est-ce que toi aussi tu t'es fait prendre par le féminisme? Est-ce que tu as cette colère envers les hommes? Est-ce que tu as peur des hommes? Parle-moi de tout ça, je te répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement sur ma prochaine vidéo. Et en attendant, soyez conscients. Ciao, ciao!